Ça, c'était, je dirais, le summum de l'intérêt. Il y avait Fortune Magazine qui voulait m'interviewer. Vous étiez une star du web à l'époque? Un peu, oui. Mais ça ne m'est pas monté à la tête. Si la presse s'intéresse à lui, c'est parce qu'il est l'inventeur d'un moteur de recherche très populaire alors, AltaVista. C'était une copie de la page de garde AltaVista au tout début. Dans ces années-là, presque la préhistoire d'Internet, aucun moteur de recherche ne s'est imposé. Il y a Yahoo et beaucoup de sites qui ont disparu depuis. Hotbot, Infoseek, Excite ou Lycos, dont certains se souviennent peut-être. Allez, va chercher. Bravo, mon Lycos, tu l'as trouvé. Un univers très concurrentiel où AltaVista commence à se faire un nom. Donc, la plupart des moteurs de recherche répondaient peut-être en 10 secondes, 30 secondes. La plupart du temps, ça ne marchait pas. Enfin, il n'y avait pas le volume, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour répondre au volume, aux besoins. Et AltaVista, on répondait en une fraction de seconde, ce que les gens pensaient était absolument magique. AltaVista répond plus vite, mais sur le fond, il fonctionne comme tous les autres moteurs de recherche. Le principe est simple. Pour trouver le meilleur site internet en fonction d'une demande, un moteur va fouiller le contenu des pages. Si vous tapez Madonna, par exemple, le moteur va chercher les sites où apparaît le mot Madonna. Le site où il repère le mot le plus de fois est considéré comme le meilleur. Et il arrive donc en premier dans les réponses. Le problème, c'est que pour arriver en tête, les sites vont réussir à détourner le système. Ça reposait uniquement sur ce qui était dans la page. Ce qui veut dire que si quelqu'un avait de mauvaises intentions, il pouvait facilement tricher. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout de quelques mois, au bout d'un an, il y a eu ce qu'on appelait le spam. Donc les gens créaient des pages qui n'avaient aucune valeur, mais dont le seul but était d'attirer les moteurs de recherche et de tirer du trafic vers là pour montrer des publicités. Les utilisateurs veulent un moteur plus efficace. Et c'est Larry Page qui leur apporte la solution grâce à une intuition qui va bouleverser l'Internet. En travaillant sur sa thèse, l'étudiant se dit qu'un moteur de recherche ne peut pas uniquement se fier au contenu d'un site. Il doit aussi pouvoir mesurer sa réputation. Et pour cela, Larry Page décide de s'appuyer sur les liens qui renvoient d'un site à l'autre, exactement comme des recommandations. L'idée était de faire confiance à une page si d'autres pages ont un lien vers cette page. Mais essentiellement, c'est ça. C'est de dire, s'il y a suffisamment de gens qui réellement trouvent une page pertinente, ça la rend plus pertinente. Quand un site sur Madonna, par exemple, est référencé des milliers de fois, cela veut dire que beaucoup de monde le trouve utile. S'il n'est cité que par 3 sites, il n'a impressionné personne, même si le mot Madonna y est plus souvent cité. Du coup, pour trouver les meilleurs sites, Larry Page décide de compter les liens. Ça a l'air simple, mais dans l'immensité d'Internet, c'est un casse-tête. Un problème mathématique très complexe que l'étudiant finit par résoudre grâce à une formule, ce qu'on appelle un algorithme. Une suite de symboles incompréhensibles pour les non-spécialistes, mais qui va faire exploser le site. 1 an après le lancement en 1999, 3 millions de recherches sont tapées chaque jour sur le moteur. Aujourd'hui, on en est à plus de 3 milliards.